Bonsoir Yann, très large victoire des Pacers ce soir face à une équipe de Washington, pas forcément dans le match. Comment est-ce que tu as vécu cette rencontre, ce match 3 qui redonne aux Pacers l'avantage du terrain? Je pense qu'on a bien abordé la rencontre défensivement. On a, comme on dit ici, 7 de temps d'entrée de jeu. Et voilà, quand on arrive à la mi-temps avec un point d'avance, avec un score très minime, je crois qu'on était dans la quarantaine de points, ou 30, dans la trentaine de points. Ce genre de match, c'est nos genres de match. Donc voilà, on a fait un match solide pendant 48 minutes et c'est une bonne victoire pour nous. La première mi-temps, le niveau de jeu a été assez, le jeu a été assez faible, on va dire des deux côtés, avec beaucoup de déchets, surtout une réussite au tir assez faible. Mais tout a changé en deuxième mi-temps et surtout les Pacers ont pris l'ascendant dès le retour des vestiaires. Qu'est-ce qui a changé dans le match au retour des vestiaires? Moi je dirais pas que c'était faible. Je pense que les deux équipes ont un bon système défensif en place et toutes les deux jouent très bien en défense. Ils nous bloquent bien, on les bloque bien. Donc première mi-temps, pas trop de réussite, mais bon, deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu des points en contre-attaque, on a fait pas mal d'interceptions, on les a beaucoup gênés avec nos mains. Donc je pense que ça nous a donné l'avantage. Et surtout aussi, on a été sur la ligne des lancers francs. Et on a converti nos interceptions. On a beaucoup dit que John Wall et Bradley Beal, deux joueurs très jeunes, jouaient comme des vétérans pendant ces playoffs. Aujourd'hui, on les a vus commettre beaucoup d'erreurs, parfois jouer avec un peu d'indécision. Est-ce que vous avez eu une pression supplémentaire sur eux pendant ce match? Non, c'est vrai que ce sont deux excellents joueurs, John Wall All-Star et Bradley Beal, qui n'est pas loin de l'être. C'est vrai qu'on a été surpris par Bradley Beal, la façon dont il joue. Il prend vraiment son temps, il montre vraiment de maturité dans son jeu. Et voilà, mais bon, je pense que Paul George a fait un très bon boulot sur Bradley Beal et George aussi a fait un excellent boulot sur John Wall. Là, nous on est là pour les soutenir derrière et ne rien donner facile. Et au niveau des intérieurs, Roy Hibbert sort ce soir à nouveau en match très correct après l'un des meilleurs matchs de sa carrière lors du Game 2. Est-ce que ce match 2 à Indiana l'a vraiment relancé psychologiquement? Est-ce que ça a eu un impact sur lui? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté au sein de l'équipe? Non, je pense que le fait d'avoir un gros match comme ça lui a redonné cette confiance. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'avais beaucoup de confiance. Je retrouve le Roy d'il y a quelques temps. Et c'est vrai que quand je le vois enchaîner les moves à droite, à gauche, prendre son temps, les petites feintes, je trouve vraiment qu'il a retrouvé son peps. Et pour nous, c'est pas une surprise, c'est le Roy dont on a l'habitude de voir. Est-ce que le départ d'Andrew Bynum de l'équipe a eu un impact quelconque? Non, je pense pas que je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que le Roy retrouve son rythme. Ça n'a rien à voir. Andrew, c'est quelqu'un de bien, je vois pas, il n'a attiré aucun problème dans le vestiaire. Donc voilà, il faut donner du crédit à Roy. Et donc match 4 ici à Washington dans un peu moins de 48 heures. Maintenant ce sont les Wizards qui seront au pied du mur. Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez aborder ce match 4 maintenant que vous avez repris l'ascendant? Écoute, c'est les playoffs, donc on sait qu'ils vont arriver au couteau entre les dents. Et va falloir avoir du répondant. Et prouver aussi, montrer un peu notre expérience du fait des années précédentes en playoffs. Donc c'est pas la première fois pour nous. Mais on sera prêt, c'est une très belle équipe en face, je le respecte énormément, mais on pense qu'on a toutes les pièces en main pour pouvoir gagner le match 4. Et pour finir, Yann, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder d'autres matchs de play-off, des matchs d'autres équipes? Est-ce qu'il y a une équipe qui pour l'instant, une équipe que tu sens bien pour l'instant? Toutes les équipes jouent bien, écoute, des séries, à part pour Portland et San Antonio. San Antonio joue très bien en ce moment, mais sinon toutes les autres séries, c'est du kiff-kiff. Thunders, Clippers,
De ce côté, Miami aussi, ils sont peut-être un cran dessus, mais les matchs sont serrés, donc c'est vraiment c'est pas évident. Même hier soir, le match des Spurs, sur la fin du match, il revient à 8 points ou 9 points, je crois. Et voilà, non, c'est vrai que c'est les playoffs, c'est les demi-finales, les matchs sont serrés. D'accord, ben merci beaucoup Yann, et puis on se revoit dimanche pour le Game 4. D'accord.